Salut, démarre ton sprint parce que ça va aller très vite. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler mon classement totalement subjectif de mes 4 meilleurs descendeurs au monde selon moi. N'hésitez pas à partager votre classement dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Julien Alaphilippe est pour moi un des meilleurs descendeurs au monde, comme il nous l'a prouvé en 2019 en fin de saison, comme dans cet extrait où il rattrape le groupe des favoris dans la descente alors qu'il était distancé. Et grâce à ça, il a pu conserver son maillot jaune une ou deux journées de plus. Et a même creusé l'écart de 1 ou 2 secondes, pas plus, mais pour prouver à quel point il descend très vite et qu'il est bon descendeur. Le deuxième meilleur descendeur au monde selon moi est Romain Bardet de l'équipe AG2R Ladi Allemand, non je rigole, la mondiale. Il a déjà prouvé qu'il était très bon descendeur, il a déjà semé Christopher Froome dans l'étape numéro 9 du Tour de France 2017 et il est pour moi un des meilleurs descendeurs du peloton. Primož Roglič a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'il pouvait descendre rapidement dans des pentes assez techniques. En 2018, il s'est imposé en attaquant dans une descente, il s'est imposé en solitaire. Vraiment un excellent descendeur, Primož Roglič, et il a gagné la Vuelta 2019 au passage. Primož Roglič est un coureur slovène de 30 ans et si vous ne le saviez pas, sa carrière de sportif n'a pas débuté avec le cyclisme, mais avant d'être cycliste, il a été sauteur à ski, il faisait du saut à ski. Vincenzo Nibali est pour moi le meilleur descendeur au monde. Après, c'est que mon avis, mais si je devrais en choisir un dans les 4 que j'ai cités, ça serait lui, Vincenzo Nibali. Il fait des descentes très rapides et très techniques, sans faute. Attention, un avion! Donc je disais qu'il faisait des descentes techniques sans faute. Ça lui est déjà arrivé de tomber, mais ça c'est rare car il a l'habitude et c'est vraiment des meilleurs descendeurs. Vincenzo Nibali est un coureur italien âgé de 35 ans qui est chez la Trek Segafredo. C'est sa nouvelle équipe avec Richie Porte et Bauke Mollema. Vincenzo Nibali a déjà été sacré champion d'Italie. On s'en rappelle notamment en 2014 quand il avait assommé le Tour de France et il avait ramené la victoire finale à Paris. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 2 de notre série et ça sera mes 5 favoris pour le maillot jaune du Tour de France 2020. Donc à bientôt.